suis, à titre très personnel, vraiment heureux de participer à cet événement. Vous êtes le facteur démultiplicateur de nos efforts en matière de politique publique et un allié. Vous êtes tous des alliés, quelque part, de notre action. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on a, avec la loi de 2018, et on continuera sur ce quinquennat, à lever l'ensemble des freins à l'accès à l'apprentissage. Tout ce qui, administrativement, aujourd'hui, fait qu'il y a encore des difficultés à aller vers l'apprentissage, que ce soit d'ailleurs pour les entreprises comme pour les jeunes ou les centres de formation. La ministre Grandjean bénéficie d'une double tutelle, la tutelle du ministère du Travail, mais également la tutelle du ministre de l'Éducation. Et pourquoi c'est une véritable opportunité ? Parce qu'on a un enjeu sur ce quinquennat de renforcer l'accès à l'apprentissage des plus jeunes et sur les premiers niveaux de qualification. Et on porte au sein de ce ministère un projet de promotion des métiers dès la classe de collège, à travers des journées à venir, pour élargir l'éventail des possibles au moment où les jeunes devront choisir une voie d'orientation. Mais faire la promotion des métiers, c'est également faire la promotion des voies d'accès à ces métiers. Et c'est là que vous jouez tout votre rôle. On sent encore, parmi les plus jeunes, et notamment au sein de leur famille, quelques réticences qu'il faut lever. On en a bien conscience et c'est vous qui entrez en jeu là-dessus en étant les ambassadeurs, en traduisant ce que vous avez vécu à travers l'apprentissage, en quoi ça vous a fait grandir, en quoi ça vous a émancipé, pourquoi l'apprentissage à un moment a été une bonne solution pour vous. C'est extrêmement important et c'est grâce à vous qu'on réalisera ce dernier kilomètre pour aller toucher plus de jeunes dans les établissements, d'aller faire découvrir, de faire la promotion et de traduire quelque part nos efforts au plus près du terrain. Paris Hauts-de-Seine, c'est une petite équipe de permanents dirigée par Eric. Et puis après, c'est un conseil d'administration d'entreprise, de représentants d'entreprises qui sont impliqués à mes côtés. C'est un travail d'équipe. Et c'est une équipe de permanents qui anime un écosystème de 200-250 entreprises qui sont impliquées plus ou moins directement dans toutes les actions, en fait. On œuvre sur 3 domaines privilégiés, qui est l'insertion professionnelle des jeunes et des réfugiés, la réinsertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi au RSA ou des seniors, et des actions pour l'éducation, et tout particulièrement pour l'apprentissage, avec 2 initiatives qui étaient Osons l'apprentissage, dont on a été à l'origine il y a quelques années, et qui est un beau succès aujourd'hui, et les modèles de l'apprentissage. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour sa 3e édition. Qu'est-ce que c'est que d'être un modèle de l'apprentissage ? Moi, je vous dis, c'est des personnes remarquables, déjà toutes en activité, qui vont donner de leur temps pour aller rencontrer des jeunes et parler de leur parcours et les convaincre que la voie de l'apprentissage, c'est une voie super, remarquable et qu'elle peut conduire à tout. Ça paraît tout simple d'être un modèle, mais ça ne l'est pas. Moi, j'ai eu des refus dans des collègues. Moi, je trouvais qu'ils auraient eu leur place aujourd'hui. Et non, il faut déjà être conscient qu'on peut s'engager, qu'on peut raconter, qu'on peut entraîner d'autres personnes. C'est un peu des guides comme en haute montagne. Ils sont là pour nous guider. Monsieur le conseiller à la formation professionnelle et l'apprentissage, ce matin, j'ai écouté la ministre au Salon des maires, et où elle faisait une interview avec 2 jeunes. Elle parlait du côté hybride de votre mission, parce que vous êtes rattaché à 2 ministères, l'un au travail, l'autre à l'éducation, et en l'écoutant, moi j'ai pensé à FACE, parce que c'est exactement ce qu'on fait. En fait, c'est pour ça que je suis président de ce club et que je suis motivé pour le faire, c'est parce qu'en fait c'est un club d'entreprise qui agit sur le terrain pour des bénéficiaires éloignés de l'emploi. Je dis souvent à Eric, en fait, c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui distingue la Fondation FACE de beaucoup d'autres associations qui œuvrent sur les territoires. Ensuite, elle a dit que vous étiez tout particulièrement attaché à promouvoir l'apprentissage, à valoriser cette filière, à donner envie. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants. Et là, en écoutant Madame la Ministre, franchement, j'ai pensé à la cérémonie des modèles de l'apprentissage. Mais c'est incroyable, en fait. C'était ce matin à 10h, je tiens à le préciser, et ce n'était pas préparé, en tout cas pas du côté de Madame la Ministre. Voilà, donc moi, comme on est au mois de novembre, et que vous savez que les fêtes de fin d'année arrivent, j'avais une lettre au Père Noël à vous transmettre, en fait. Ma lettre, ce serait qu'effectivement, on arrive, il n'y a pas que des modèles de l'apprentissage à Paris et en Hauts-de-Seine. C'est bien, on en a une 40aine depuis l'origine de cette action. On a déjà aidé à peu près ou guidé 300 jeunes.
Ma lettre au Père Noël, ce serait qu'on soit capable de le dupliquer, parce que des modèles, il y en a partout en France, et des jeunes en recherche de modèles, il y en a aussi partout en France. Donc avec Timothée Delacôte, qui est le délégué général de la Fondation, on viendra vous voir dans votre cabinet pour voir comment on peut faire plein de petits dans les années qui suivent et dans l'année qui suit. En fait, voilà, c'est ma lettre au Père Noël, c'était la période. Voilà. Mais j'ai déjà beaucoup trop parlé, alors du coup, il faut que je passe la parole à Eric, qui ne va pas tarder à m'embêter. En tout cas, merci d'être là. Et merci à nos modèles. Bon, merci beaucoup pour cette prise de parole et cette lettre au Père Noël. Je me permettrai de la compléter à un moment ou à un autre, mais on en discutera plus tard. Bon, en tout cas, sur le programme de cette soirée, dans une première étape, nous allons présenter les modèles de l'année. Ensuite, 2 tables rondes, une sur l'intérêt de l'apprentissage dans une carrière et une seconde sur l'intérêt de l'apprentissage pour une entreprise. Donc, les 2 visions. Donc, je vais commencer à appeler... Alors là, je vais demander au modèle de l'année de venir nous rejoindre quand je les appellerai. Alors, nous avons Abdelhakim Bindesh, qui malheureusement a été retenu, mais avait prévu d'être avec nous, qui a comme caractéristique d'avoir travaillé pour FAS Paris Hauts-de-Seine. Et il a été le premier à travailler sur les modèles de l'apprentissage il y a 2 ans. Et quand il a quitté la structure, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Est-ce que je peux devenir modèle ?» Donc, il a candidaté cette année et aujourd'hui, il travaille dans une structure d'insertion professionnelle qui aide les jeunes de l'ASE à justement trouver leur voie. Et il est très content de pouvoir être modèle et cette année de se rendre disponible. Alors, Monsieur Benour, je vais lui demander de venir puisque je sais qu'il est dans la salle. Là, je vais demander à Alexis Cortot aussi de se joindre à nous. À Étienne Grespinet aussi de se joindre à nous. Alors, je vous signale, nous nous sommes permis de prendre vos photos sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur LinkedIn, pardon. Et à Sada Toumi aussi de se joindre à nous. Camille Révol n'a malheureusement pas pu être présente avec nous. Julie Bertrand. Et Diane Fisch. Et alors, pour chacun d'entre eux, je vais leur poser 3 questions. D'abord, qui êtes-vous? Quel est votre métier aujourd'hui? Dans quelle entreprise vous œuvrez? Et l'apprentissage, un choix ou une fatalité? Bonjour à tous, je m'appelle Benour Mohamed. Aujourd'hui, je suis auditeur financier à Mazars, qui est un groupe d'audit et d'expertise comptable français. L'apprentissage faux ou fatalité, pour moi, ça a été vraiment un petit peu entre les deux, puisque ça a été la chance de pouvoir poursuivre mes études à un moment où j'en avais plus la possibilité, tout simplement. Donc ça s'est fait au moment où la loi sur la liberté du choix de l'avenir professionnel était passée, et du coup qui avait fait que je pouvais reprendre l'apprentissage même si j'avais 25 ans révolus, parce que ça avait été passé à 29 ans révolus. Donc je dirais que c'est mitigé, c'est un petit peu entre les deux, mais dans la fatalité, je dirais qu'il y a une notion assez péjorative dans laquelle je ne me reconnais pas particulièrement. Disons que ça a été une énorme chance pour moi, et on peut dire que oui, ça relève plutôt du choix, et ça m'a apporté énormément de choses. Donc on va essayer de faire au mieux pendant ce mandat entre guillemets de modèle, pour essayer de promouvoir cette voie au mieux. Voilà.
Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Sana Toumi. Je suis ingénieure études en modélisation hydraulique. Je travaille pour la Cevesc, filiale Suez. Donc, pour moi, l'apprentissage, c'est ce qui m'a permis en fait d'intégrer mon entreprise actuelle. Et c'était en fait le chemin qui m'a permis d'atteindre mon objectif, le poste que j'avais en tête, ainsi que l'entreprise que je voulais travailler pour. Et donc, je dirais moi aussi un petit peu entre les deux. Choix, fatalité, c'est ce qui m'a permis en fait d'atteindre mon objectif final. Donc, j'espère que mon témoignage et ma participation permettra à d'autres jeunes d'être encouragés. Merci à vous. Bonsoir, moi je m'appelle Julie Bertrand, je suis une collègue de Sana, on travaille ensemble donc à la Cevesc, donc c'est une filiale de Suez et on travaille pour l'exploitation du réseau d'assainissement dans les Hauts-de-Seine, donc on est aussi bien ancré sur le territoire. Je suis la responsable en fait du poste de contrôle et de surveillance du réseau d'assainissement des Hauts-de-Seine et de tout ce qui concerne la surveillance et l'autosurveillance du réseau d'assainissement et donc de rendre compte aussi aux instances d'État sur la conformité du système. Donc c'est un métier que j'ai découvert vraiment par hasard et je suis vraiment passionnée par ce que je fais aujourd'hui et c'est l'apprentissage qui m'a permis d'intégrer l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'est un heureux hasard, disons, voilà, qui a fait que j'ai choisi l'apprentissage puisqu'initialement je m'étais dirigée vers une autre voie universitaire qui n'a pas abouti et finalement j'ai choisi l'apprentissage pour pouvoir avoir une vraie expérience professionnelle et valoriser ça auprès de l'entreprise. Donc c'est pas une fatalité, c'est disons un hasard heureux. Voilà. Et donc j'espère pouvoir accompagner aussi maintenant les futures générations et je suis pleinement convaincue que c'est vraiment très valorisant et pour les jeunes et pour les entreprises d'avoir de l'apprentissage. Merci. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Étienne Grespinet, je suis charpentier en restauration du patrimoine depuis 11 ans. Je travaille actuellement pour l'entreprise Asselin qui, pour ceux qui connaissent, ont restauré l'Hermione. Je ne sais pas si ça parle à certains. Donc moi, j'ai choisi l'apprentissage par hasard en fait. J'avais fait des études de licence d'histoire avant, que j'ai échoué comme pas mal de gens. Et j'ai fait un job d'été pour pouvoir attraper ça en tant que manutentionnaire sur un chantier de charpente. Et c'est là que le hasard a joué, c'est que j'ai adoré. Donc j'ai quitté les études supérieures. Et je suis parti dans la charpente et j'ai jamais cessé de m'en lasser. Et là où l'apprentissage m'a apporté énormément, c'est que j'ai découvert le plaisir de l'esprit d'équipe, le travail manuel et ce que ça peut apporter en termes de confiance en soi. C'est là que je pense qu'il y a une carte à jouer dans l'apprentissage pour les jeunes qui viennent de zones défavorisées. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Alexis Cortot. Donc, je travaille au sein de l'entreprise NJ Solutions et je suis responsable de site. En fait, j'ai eu un parcours assez simple. J'ai fait un bac général. Ça ne m'a pas plu du tout. Le niveau trop scolaire, en fait, ne correspondait pas à mes attentes. Je me suis orienté au niveau en bac professionnel. Je suis passé en mention complémentaire où justement on fait beaucoup de moitié de l'année en fait en stage. Et l'autre partie en initiale. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'envie vraiment d'aller en entreprise. Et donc du coup, j'ai fait mon BTS en alternance. Et c'est là comme ça que je suis rentré en sein de NJ. Et depuis 10 ans, je reste chez eux. Voilà, c'est assez simple. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Fisch. Je suis directrice marketing chez Johnson & Johnson, donc entreprise du médicament. Un métier que je ne connaissais pas du tout et mon parcours ne m'avait pas du tout amené là puisque j'ai fait pareil un parcours assez classique, bac général, j'ai fait un doctorat en pharmacie, j'ai été pharmacien d'officine et c'est imposé à moi la nécessité d'une reconversion professionnelle. Donc je suis on va dire de l'alternance et de l'apprentissage dans le cadre d'une reconversion, donc peut-être pour les moins jeunes, effectivement, quoique effectivement peut-être appris ce parcours connu plus tôt, j'aurais peut-être pas fait justement tout ce doctorat. Donc la filière apprentissage dans les études supérieures, je pense que c'est essentiel aussi à développer,
puisque aujourd'hui on parle de mixité, d'inclusion, et que se permettre de faire des études si longues, aujourd'hui l'apprentissage permet ce pont justement et d'enrichir la mixité sociale en entreprise aussi, dans ce type d'entreprise où on est plutôt justement sur des parcours de formation supérieure. Ça c'est le premier point, et après je suis particulièrement là aussi pour défendre effectivement pour les entreprises le gain qu'il y a à accueillir des apprentis, encore une fois pour s'enrichir et enrichir dans la mixité, la diversité, lutter contre les biais, parce que la filière apprentissage, elle permet ça aussi. Voilà, donc on va dire un peu avec double casquette aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de rester là parce que vous n'êtes pas les seuls modèles ce soir. Parce que dans les modèles de l'apprentissage, nous avons donc les personnes qui effectivement ont débuté leur parcours professionnel par l'apprentissage, mais nous avons aussi les tuteurs et les tutrices qui sont habitués à être au contact avec les jeunes et qui ont donc une expérience pour pouvoir transmettre leur passion, leur profession. Donc je vais demander à Sarah Kessiri Di Giorgio, si je prononce bien, voilà, et Florian Negrino de nous rejoindre. L'apprentissage, choix et fatalité en tant que tuteur, c'est peut-être aussi une question qu'on peut vous poser. Merci. Donc, bonsoir à tous. Alors, je suis responsable marketing chez Sub de Sport, une école de commerce située à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et en fait, le tutorat, c'est plutôt imposé à moi. C'est-à-dire que dans une de mes anciennes entreprises, je suis arrivée et on m'a imposé 2 alternants que j'ai dû gérer sans forcément le vouloir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, après réflexion, vraiment, quelle chance d'être en contact avec des jeunes qui ont envie d'apprendre, d'être vraiment dans la transmission avec ces jeunes, dans l'échange, leur permettre de grandir, vraiment de se découvrir par le biais de cette alternance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué après, durant toutes mes expériences professionnelles, j'ai continué à encadrer des jeunes et que la plupart d'entre eux ont fini en CDI par la suite. Donc moi, j'aimerais vraiment que l'alternance devienne un choix. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Florian Negrino, donc je travaille à l'AFPA. Bon, vous voyez un petit peu on est corporate, hein, donc on fait un petit peu de pub pour la maison. Donc je suis le responsable du pôle alternance de l'AFPA Île-de-France et donc j'œuvre au quotidien avec mes équipes et plein de partenaires, donc notamment Eric. Monsieur le conseiller, je pense que vous connaissez également la maison comme Madame la ministre. Et donc nous œuvrons effectivement pour développer l'alternance donc sur le territoire francilien. Et donc j'ai la chance d'avoir en fait cette double casquette puisque j'ai moi-même fait mon parcours en fait en alternance, donc 5 ans d'études supérieures, et donc de poursuivre donc par la suite, et aujourd'hui donc de pouvoir manager une équipe qui est composée d'alternants, et donc d'avoir aussi donc cette casquette de tuteur. Et donc c'est particulièrement important pour nous de les accueillir puisqu'ils nous apportent un regard nouveau sur l'entreprise, sur le marché, ils nous apportent leurs idées et donc ils nous aident à avancer, tout simplement. Et c'est comme le disait très bien Sarah, c'est un vrai échange de bons procédés puisque nous on les fait grandir, on les fait monter en compétences, on leur apporte cette posture professionnelle et eux nous apportent leurs idées fraîches. Donc c'est vraiment voilà, un contrat gagnant-gagnant et donc on est très fiers aujourd'hui, moi particulièrement, et je sais que l'AFPA l'est également, de pouvoir porter aujourd'hui l'alternance et d'aider ces jeunes, et aussi moins jeunes d'ailleurs, à se développer et à trouver leur voie. Pour moi, être modèle, effectivement, c'est avoir la chance de rencontrer du public, partager, témoigner pour espérer peut-être donner envie à ceux qui ont encore des doutes de se lancer tout simplement dans l'alternance. Merci à tous. Je profite de l'intervention de Florian pour donner une petite anecdote sur sa candidature en tant que modèle. Puisque nous avions une réunion, enfin j'avais une réunion avec l'AFPA et Florian y participait justement pour présenter les modèles de l'apprentissage. Et ce sont ses collègues qui participaient à la réunion qui lui ont dit « mais pourquoi tu ne deviens pas modèle ? Tu peux le faire, tu accompagnes des alternants et tu as fait ta carrière, tu as commencé ta carrière par l'alternance. » Alors merci beaucoup. Alors nous allons commencer par une première table ronde. Je vais garder
Sanaa, Alexis, Diane, Étienne, et je vais demander à Mustapha de nous rejoindre. Vous avez en partie répondu aux questions de tout à l'heure sur l'apprentissage choix ou fatalité, ou le visage que vous avez, l'image que vous avez de l'apprentissage. D'après ce que je comprends, c'est plutôt une image positive. Maintenant, y a-t-il justement sur l'apprentissage un côté négatif ou un côté compliqué à gérer? Je vais parler de mon propre expérience avec l'apprentissage. Donc, entre gérer les cours, assister aux cours et en même temps être présent à l'entreprise. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup de temps libre, mais en fin de compte, c'est un investissement. C'est un investissement de temps, c'est un investissement d'énergie. Bon, après, on est payé chaque mois, on est salarié en tant qu'alternant. Donc, il faut s'attendre à vraiment investir de son temps et pour équilibrer entre sa vie dans l'école et sa vie professionnelle. Je pense que oui, globalement, on est assez tous d'accord. C'est effectivement la capacité à switcher assez rapidement de sujets, puisqu'on a les sujets à l'école. Évidemment, ça fait le pont avec ce qu'on va mettre en œuvre et en pratique dans l'entreprise. Mais effectivement, il y a des demandes de la part de l'école ou de l'université, de l'entreprise, savoir jongler entre chacun, parfois avec des rythmes potentiellement différents ou peut-être un peu trop concomitants dans les coups de bourre. Donc oui, je rejoins assez ce qui a été dit. Oui, je suis d'accord avec les autres accompagnants. En fait, l'une des choses les plus difficiles quand on rentre dans l'apprentissage, c'est surtout la façon abrupte que les choses arrivent. En fait, il y a une masse d'informations et de codes à retenir d'un coup. Certains tuteurs, en fait, oublient des fois qu'on est en mode apprentissage et qu'on n'est pas encore totalement opérationnel. C'est la partie la plus dure que j'ai difficile, surtout dans les métiers d'exploitation. Souvent, on voit l'apprentissage comme une personne humaine en plus qui est limite opérationnelle dès les premiers instants. Je me présente, Ndao Mustapha, 29 ans. Je suis chef pâtissier actuellement. Donc moi j'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 14 ans et demi, donc très tôt. Pour moi ça a été facile d'un côté parce que comme je dis, j'ai commencé très tôt et je suis tombé dans une entreprise avec un très bon maître d'apprentissage. Donc il m'a fait aimer le métier directement. Par l'alternance, j'ai réussi à grandir en tant qu'homme et en tant que pâtissier. Et ça m'a beaucoup aidé parce que l'alternance, comme j'ai dit, comme je le disais l'année dernière, ça nous permet de garder un pied à l'école et un pied à l'entreprise. Donc le plus dur pour moi, ça a été rentrer dans le monde du travail, travailler directement avec des adultes, c'est pas évident dès le début. Après, je dirais les points positifs, c'est la rémunération. Comme moi, par exemple, quand à l'âge de 15 ans, être payé, c'est un facteur de motivation. En plus, ça nous apprend même à gérer nos économies pour l'avenir. Les points négatifs, pour moi, ça a été il y avait beaucoup de choses que j'ai dû mettre de côté. En tant que pâtissier et boulanger, comme on commence très tôt, il y avait des sorties qu'on met de côté. Par exemple, je faisais du foot. Le dimanche, je travaille, donc ça aussi, je l'ai mis de côté. Mais bon, après ça, c'est, comme je dis, dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Donc après, il faut faire avec et avancer. À l'âge de 15 ans, il y a mon professeur de boulangerie qui m'a proposé de participer au concours de meilleur apprenti pour le 93. Donc je me suis préparé pendant une année là-dessus. À l'âge de 16 ans, j'ai remporté le titre de meilleur apprenti de la Seine-Saint-Denis. À l'âge de... Par la suite, à l'âge de 17 ans, j'ai été présenté au concours de meilleur apprenti d'Île-de-France. Là, pareil, je l'ai remporté. L'année d'après, pareil, tout en étant en alternance, on m'a présenté au concours du meilleur jeune boulanger de Paris. Pareil. J'ai fini et tout ça, je tenais quand même à remercier mon maître d'apprentissage parce que sans lui, je ne serais pas là. Et c'est lui, comme je dis, qui m'a motivé. Et par la suite, ça m'a ouvert beaucoup de portes.
C'est-à-dire que quand on gagne pas mal de concours et qu'on a fini l'apprentissage, il y a pas mal de propositions qui viennent à nous. J'ai décidé de rester dans la même entreprise où j'ai fait ma formation et j'ai continué sur les concours. J'ai pu travailler aussi pour l'Élysée. Actuellement, je suis à la Maison Bichon. Et, quand j'ai commencé là-bas, pareil, j'ai commencé tout en bas en tant que pâtissier sans responsabilité. Et là, actuellement, je suis responsable de production de boutique et je manage une équipe de 30 personnes. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et je crois qu'il y a des représentants de l'AFPA, Philippe Auguste, dans la salle, voilà, avec des jeunes qui sont aussi dans le suivi, voilà. Et je voudrais dire que Aurore, qui est l'une des responsables de l'AFPA, de Philippe Auguste, nous a fait remonter l'information que, suite à une de tes interventions, il y a 2 jeunes de l'AFPA qui ont décidé de suivre la même voie que toi. Tu nous as parlé de ton parcours et de ce que tu as fait et de l'aspect exceptionnel de tout ce que tu fais. Je n'avais pas la notion de tous les concours que tu avais passés, par contre. J'avais dû en louper quelques-uns. Mais en tout cas, félicitations. Mais je crois que Étienne, oui aussi, tu as peut-être quelque chose par rapport à ton parcours et par rapport aux chantiers sur lesquels tu travailles ou tu vas travailler, quelque chose à nous dire. Oui, tout à fait. À partir du mois de février, je vais travailler sur la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Donc, on espère aussi qu'il pourra inspirer de futurs charpentiers, de la même façon que Mustapha a inspiré de futurs boulangers et pâtissiers. En tout cas, bravo. Mustapha, tu es modèle depuis l'année dernière. Quel conseil tu as à donner? Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de les motiver et de se fixer des objectifs, parce que, surtout dans la vie professionnelle, je pense que si on ne se fixe pas des objectifs, on va stagner. Alors justement, je vais peut-être m'adresser aux 2 jeunes qui sont là de l'AFPA de Philippe Auguste. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de témoignage? Bonsoir à toutes et à tous. Et franchement, même si je ne le connais pas, mais franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a pu faire. Et franchement, même moi, que j'ai arrêté les études, ça m'a motivé à reprendre et pouvoir m'ouvrir des portes aussi. Du coup, merci à toi. Finalement, il n'y a pas un parcours d'apprentissage, il y en a autant que d'apprentis. Vous avez tous des ressentis différents, mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quelque part, on est passé en 5 ans, je pense, d'un apprentissage subi, c'était la génération avant, à un apprentissage fatalité, mais qui tendait un peu au choix, c'est ce que vous disiez, monsieur, à un choix neutre qui finalement s'avère un choix heureux. Et demain, on l'espère, c'est peut-être le cas quand même déjà aujourd'hui, un apprentissage entièrement choisi parce que vous aurez su convaincre que c'est une voie d'épanouissement. Et surtout, ce que j'en retiens, c'est que c'est une voie d'excellence, peu importe la filière que vous choisissez, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous intervenez, et surtout, peu importe le niveau de qualification auquel vous étiez lorsque vous êtes rentré dans l'apprentissage. Et quelque part, ce que je me dis, c'est qu'on a quand même une loi de 2018 qui a fait du bien dans tout ça, qui a inspiré des parcours, qui tend vers des réussites. Et franchement, le parcours de monsieur, c'est un parcours en or. Enfin, bravo à vous. Et quelque part, lorsqu'on met en avant vos réussites, on suscite aussi des vocations, on tend vers ce choix, choisi. Et charge à nous, côté ministériel, de construire encore cette politique apprentissage, de poser les règles, de mettre le cadre, de lever tous les freins et surtout de faire en sorte que vous,
preniez la place qu'il faut que vous preniez de promotion de cette voie de formation, et surtout qu'on fasse en sorte, nous, que votre voix, on la porte. J'ai bien entendu la liste au Père Noël de Monsieur le Président, pour qu'on essaime et que votre expérience, qui s'inscrit un peu dans ce que nous, côté puissance publique, on a vraiment voulu initier sur le dernier quinquennat, et ben, on fasse en sorte que ça s'étende et que de 10 modèles de l'apprentissage, on passe à, rêvons, peut-être une centaine. En tout cas, bravo à vous tous, c'est vraiment très inspirant. Et voilà, vous avez de magnifiques parcours. Et je suis sûr que de la même manière que j'ai été assez ébahi de voir à quel point vous en parliez avec passion, conviction, vous saurez partout où vous passerez convaincre du fait que l'alternance, c'est une bonne voie et ça doit désormais être un vrai choix. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait cette première table ronde où c'était un peu le retour des anciens apprentis. Et là, je vais appeler sur une seconde table ronde plutôt les personnes qui sont tuteurs et tutrices. Olivier Demoget, donc je fais partie du groupe Fnac Darty où depuis 15 ans on a ouvert une section cuisine et depuis 15 ans on a le plaisir et l'honneur d'accueillir des alternants. Donc j'ai même la chance qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Un ancien alternant qui, et c'est le but du jeu, son alternance a débouché sur une embauche puisque depuis septembre, il a rejoint le groupe avec un CDI. Donc voilà, je dirais que ça résume un peu ce qu'il faut faire. On ne peut être plus clair. Alors, je vais vous poser la question à tous les trois. Pourquoi avoir accepté la mission de tuteur et tutrice ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir transmettre, c'est ce qui m'anime, de voir ces jeunes monter en compétences, leur donner les clés. Je crois beaucoup aux soft skills, donc au savoir-être. L'école, les cours apportent le savoir-faire, et encore, mais l'entreprise apporte le savoir-être. Et je pense que c'est vraiment ces compétences-là qui font la différence aujourd'hui et qui permettent à chacun et chacune de pouvoir évoluer, d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà, moi c'est vraiment sur ce point-là que je travaille et c'est pour ça que j'apprécie aujourd'hui être tuteur. Moi, j'ai voulu intervenir en tant que tutrice parce que tout d'abord, les entreprises, nous avons besoin d'alternants, dans un premier temps, ça, il faut bien en être conscient, et parce que tout le monde ne peut pas être tuteur. C'est-à-dire que faire évoluer un jeune, lui apprendre les choses, ça demande certaines compétences comme de la patience, de la pédagogie, et comme je viens de le dire, ce n'est pas avoué à tout le monde. Et moi, avec toutes les expériences que j'ai eues sur mes alternants et mes alternantes, beaucoup de jeunes que j'ai encadrés ont voulu rester avec moi après au sein des entreprises ou même ont voulu me suivre lorsque j'allais dans d'autres entreprises. Et vraiment, c'est ce contact-là privilégié que j'ai eu avec ces personnes qui m'a donné l'envie de transmettre cette expérience et justement d'aller au contact des jeunes qui, plus tard, voudront se tourner vers l'alternance, de leur donner vraiment mon modèle et les relations que j'ai eues avec mes alternants pour leur faire décider d'aller vers l'alternance, tout simplement. En fait, moi, j'ai commencé par l'alternance. En fait, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un bac+2, donc il y a une trentaine d'années. Et c'est vrai que c'était une façon d'alterner déjà. C'était des stages, mais on côtoyait le monde de l'entreprise. Et dans des formations courtes, on aime bien avoir aussi le côté rémunération. J'entendais Mustapha dire on gère les économies. C'est vrai qu'on commence à gagner de l'argent. En fait, on fait cette transition dans la vie professionnelle un peu en douceur. C'est un peu, pour moi, l'alternance, c'est comme la conduite accompagnée. Avant, on avait le permis, on le passait rapidement ou pas rapidement. Il y avait des formations en 10 jours, 7 jours, mais on l'avait, puis on avait le volant dans les mains, mais en fait, on ne savait pas conduire. On avait le papier rose, mais ça s'arrêtait là. Alors que l'alternance, justement, c'est une croissance. On voit la jeune pousse grandir. On la voit aussi nous apporter des choses. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est un œil neuf. Bon, pour nous, des fois, ça fait du bien parce qu'on a quelques années d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de s'adapter aux nouveaux médias, aux nouveaux outils aussi. C'est vrai que quand on voit un jeune manipuler des logiciels, des choses comme ça, c'est fabuleux. On se dit, mais on est capable de faire des choses comme ça avec un cerveau d'humain. C'est pas possible, il n'est pas humain, ce jeune.
Et en fait, voilà, c'est tout cet échange qui est riche. Et en tant que tuteur, j'avais envie de partager cet échange. J'avais commencé au sein du groupe Darty, on avait à l'époque l'association Télémac, qui était en partenariat avec quelques employés, qui était justement pour avoir des filleuls dans lesquels on passait un peu de temps déjà. Et je trouve que donner du temps, quand on peut en prendre un peu, parce qu'on ne dit pas « j'ai pas le temps », on dit « j'ai pas pris le temps ». Et ça, c'est une phrase qui m'a marqué au début de ma carrière. Donc, je me suis dit un jour, il faudrait que je prenne le temps de m'occuper aussi, d'être un passeur, d'être un passant, parce qu'à un moment donné, on a une expérience, et je pense que le plus important, c'est de la partager. Et dans l'alternance, on la partage autrement que dans une période d'essai. Et il y avait quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est le fait que les alternants peuvent apporter quelque chose à l'entreprise. Et alors, je vais toujours me tourner vers les deux jeunes qui sont accompagnés par l'AFPA, Philippe Auguste. Est-ce que vous auriez pu imaginer un jour que vous pourriez apporter quelque chose à une entreprise ? Oui, personnellement, énormément, vu que j'aime bien travailler en équipe et j'aime beaucoup ça. Du coup, oui, je pense, même si malgré ça, j'ai arrêté les études, mais oui, je pense, oui. D'une certaine manière, oui, parce que sinon, je ne postulerais pas. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'attend plus à ce que ce soit l'entreprise qui nous aide à faire cette transition vers le monde professionnel. Donc, on ne va pas partir avec l'idée de... je vais leur apporter des idées nouvelles, c'est plus je vais leur apporter mon dynamisme, ma motivation. Mais en termes de savoir, on s'attend plus à ce que ce soit l'inverse, que ce soit l'entreprise qui nous donne les qualités pour rentrer dans le monde professionnel. Mais c'est vrai qu'après, au final, plus les mois passent, et puis nos tuteurs nous le font savoir. Ils nous font savoir que finalement, nous aussi, on a des qualités à leur apprendre. Et donc finalement, c'est du 50-50. Alors, il y a un coin de la salle où personne n'a parlé jusqu'à présent. Donc, je vais demander, dans ce coin là-bas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé leur carrière professionnelle par l'alternance? Oui, non? Est-ce qu'il y a des tuteurs et des tutrices d'alternants? Alors, on va donner la parole à une tutrice. Oui. Bonjour. Alors, je suis directrice de centre de formation et j'ai pris une alternante, ça fait maintenant 1 an et demi. J'en suis absolument ravie parce qu'en fait, comme elle est plus jeune que moi, elle a une approche par rapport à l'informatique qui est vraiment incroyable. Elle sait faire des choses qui m'épatent et elle m'apprend là-dessus. Donc moi, je lui apprends ce que je peux et elle m'apprend également. Et c'est vraiment très, très plaisant. Et par contre, je trouvais ça très intéressant quand quelqu'un a parlé de « oui, ils arrivent et parfois les tuteurs sont pas très à même de les accueillir et c'est très important en fait d'avoir de la pédagogie. Donc j'ai de la chance, je fais de la formation professionnelle, donc je sais ce que c'est la pédagogie, mais c'est vrai que c'est important d'insister là-dessus parce que parfois les tuteurs ne sont peut-être pas aussi bien préparés et c'est vraiment très humain comme approche et de faire qu'ils se sentent bien et motivés. Donc voilà. Mais c'est une grande joie d'avoir une alternante avec moi. Bonjour à tous. Alors moi j'ai été alternante au démarrage de ma carrière et je suis également tutrice. Et moi je suis notamment en charge de la politique emploi-formation au groupe SOS. Donc j'ai vu pas mal d'alternants, je les ai beaucoup accompagnés. Et ce que je souhaiterais aussi partager, notamment en tant qu'alternante quand j'ai démarré ma carrière, c'est le temps que me dédient mes tuteurs, parce que j'en ai eu plusieurs, en fonction des différentes casquettes. Et ça, c'est un point que je voulais soulever. C'est que quand on est tuteur, ça ne veut pas dire qu'on est compétent sur tous les sujets. Et donc, il faut aussi savoir mettre en relation l'apprenti en question avec d'autres référents, d'autres compétences en interne. Et ça peut être enrichissant pour le jeune. C'est aussi de se dire, OK, je suis ton tuteur principal, mais il y a d'autres personnes qui sont compétentes dans la structure et je peux te mettre en binôme et je peux faire le lien avec les autres. Et aujourd'hui, moi, j'essaye de le donner, j'essaye de transmettre. Je pense que ça s'est dit aussi dans la table ronde, c'est que sans transmission, en fait, ça n'a aucun intérêt. On apprend, on évolue, c'est comme un livre qu'on essaie de communiquer, enfin, on essaie de transmettre des choses. Et je pense que c'est important de se dire, si on veut que ça se perpétue et qu'on a un engagement vis-à-vis des futures générations, notamment sur des métiers engageants ou des métiers en tension, il faut transmettre, il faut accompagner. Et puis, c'est peut-être un cercle vicieux, c'est-à-dire on se dit, on n'a pas le temps, mais pas du tout, parce que ça devient positif et ça devient un cercle vertueux à un moment donné.
Je me permets, Eric, oui, un dernier, jamais 203. Donc, j'ai des collègues de l'AFPA qui sont présents ce soir dans la salle, et notamment mon collègue Kevin, qui était justement alternant au pôle marketing Île-de-France et qui a, de par son travail, été CDIsé, comme on dit chez nous. Donc, je pense qu'il pourrait tout à fait apporter sa pierre à l'édifice ce soir. Merci Flo. Alors pour moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. À la sortie de la troisième, j'étais un petit peu perdu, donc je me suis orienté dans un bac professionnel paysagiste que j'ai eu. Et après, j'ai été travailler pendant 2 ans et demi dans une entreprise et je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça du tout. Et là, j'ai fait le choix de l'alternance. J'ai repris mes études dans le commerce, où j'ai fait un BTS, avec une troisième année de bachelor, et pour finir sur un master que je viens de finir cette année. J'ai fait 2 ans à l'AFPA dernièrement en tant qu'alternant, et je viens de rentrer en CDI dans l'entreprise il y a 1 mois. Merci pour ce témoignage, c'est bien parce que on arrive à faire parler l'assistance, et qui donne des témoignages plutôt intéressants et qui confirment un peu ce que nous avons envie de faire avec les modèles de l'apprenti. Il y a encore une personne qui veut parler. Ah ben. Enfin, bonsoir à tous, je m'appelle Valérie Frey, je suis responsable du pôle marketing communication à l'AFPA région Île-de-France, et c'est la première fois que j'ai des alternants, alternantes cette fois-ci avec moi. Je découvre un monde de folie, et ça tombe bien parce qu'on a tous 15 ans dans notre tête au marketing et à la com, et de ce fait, elles sont responsabilisées sur des projets, chacune avec leur appétence et leurs compétences. On leur apporte également tout ce qui est code de fonctionnement dans une entreprise. On échange beaucoup. Le rire fait partie de notre quotidien. J'achète beaucoup de bonbons, je dois bien le dire. Voilà, c'est un partage. On travaille ensemble dans un objectif commun. Et pour l'instant, elles sont toutes restées. Donc, c'est que ça se passe pas mal. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aborder le sujet sur un angle un tout petit peu différent, si vous m'autorisez, d'abord pour saluer FAS. Pourquoi ? Moi-même, je préside une association qui fédère l'ensemble des acteurs de la communication en France. Et je dois vous dire, j'ai travaillé depuis 6 ans, 7 ans sur l'emploi avec un certain nombre d'intervenants, jusqu'au moment où j'ai rencontré FAS, d'ailleurs Jean-Christophe, puis Eric. Eh bien, effectivement, ils m'ont convaincu qu'il fallait sensibiliser les dirigeants d'entreprise à s'impliquer dans le dispositif. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut surtout pas oublier. Et là, effectivement, a été lancé le pari. Et Eric nous l'a lancé, il a dit, bah, écoute, fais venir 30 dirigeants d'entreprise qui vont s'impliquer et qui vont recruter. C'est un très beau challenge que tu nous as lancé, je tenais à t'en remercier. Et je dois dire qu'il ne faut jamais oublier qu'effectivement, le rôle que vous menez, c'est d'aller mobiliser des écosystèmes comme les nôtres, qui savent fédérer des dirigeants d'entreprise et les convaincre qu'il faut qu'à un moment donné, ils s'y impliquent. Parce qu'il y a une certaine réticence ou des intérêts. Et lorsqu'on leur parle du sujet, et je crois que les témoignages de ce soir, moi j'aurais très envie de les entendre dans nos écosystèmes lors des actions que nous portons, n'est-ce pas Jean-Christophe, hein, de pouvoir faire venir des alternants qui ont réussi. Moustapha, moi, tu es bienvenu pour témoigner dans tous nos événements, pour dire voilà ce que c'est qu'apprentissage. Et ça va motiver les dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui sont encore frileux. Donc bravo à FAS, bravo à la mobilisation que tu as su faire, Eric. Et moi, je dois dire que c'est grâce à des actions menées par des associations comme FAS, où nous, dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, on se mobilise. Bravo à toi. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Effectivement, je vous rejoins entièrement. On ne fera rien sans les entreprises en matière d'alternance.
c'est un de nos enjeux. Il y a aller convaincre les jeunes du fait que c'est une voie pertinente d'accès aux qualifications et à l'emploi pour eux, mais c'est aussi convaincre les entreprises qu'un jeune, ça apporte des compétences, ça apporte une vision nouvelle aussi sur un secteur d'activité, sur un métier. Ça apporte un nouveau point de concentration également au sein de l'entreprise et ça remotive des salariés qui s'engagent dans la transmission de leur savoir, qui accompagnent le jeune dans l'entreprise. Ça a aussi cet aspect de voir grandir quelqu'un, ça a été beaucoup dit, et c'est extrêmement important. Charge à nous, et j'en ai bien conscience côté ministère délégué, ministère du Travail également, de créer les conditions de cette attractivité. Je pense que là où il y avait un risque véritable de voir chuter les défis, ce qu'on avait réussi à construire en 2018, on a mis les garde-fous, on a fait en sorte que l'apprentissage reste attractif pour les entreprises. Alors, c'est notre rôle, on met les soutiens financiers lorsqu'il faut les mettre, et là-dessus, je porte la voix de la ministre qui a déjà fait savoir qu'on maintiendra ce soutien à l'apprentissage parce qu'il est important et qu'après tout, les entreprises s'engagent aux côtés de l'État dans la formation des jeunes. L'apprentissage, c'est de la formation initiale, ça participe à l'effort éducatif de la nation, et lorsque un dirigeant d'entreprise prend la décision de s'investir avec nous dans cette politique publique, il est normal que l'État l'accompagne. Mais il y a aussi un changement de regard, peut-être à continuer, poursuivre nos efforts au sein des entreprises. Et puis là, quelque part, là où les jeunes se font le porte-voix auprès des jeunes, auprès des parents, mais je pense que des dirigeants d'entreprise comme vous, des fondations comme les vôtres, ont toute leur part à jouer dans le fait de convaincre de nouveaux dirigeants d'entreprise, de nouvelles entreprises de s'engager dans cette voie. Merci. Oui, je me permets d'ajouter quelque chose aussi. C'est comment j'ai connu FAS. Moi, c'est important de savoir le lien entre le monde de l'entreprise et une association. C'est tout simplement parce que la démarche de l'entreprise était motivée par du RSE. Et le RSE, on entend souvent parler sur éteindre les lumières, le chauffage, le col roulé. Enfin, je ne vous refais pas le truc. Et j'ai même une doudoune, moi, donc je fais gaffe. Mais on est en mode aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu dans un groupe, nous 20 000 personnes, donc c'est quand même pas rien. Et il y a eu une plateforme qui s'appelle Winabi, qui a été mis à disposition, dans lequel il y a tout un programme d'accompagnement des associations pour mettre justement en contact. Et c'est important, ce type de démarche, à la fois de la part de l'entreprise, d'avoir une envie, d'avoir une démarche RSE, mais pas dans RSE, il y a S, c'est sociétal, si je ne m'abuse. Et donc, c'est vrai que c'est important, cette responsabilité. Et puis, chacun, après, le fait pas, mais il y a un petit bout de chacun qu'on peut faire. On peut d'un côté éteindre la lumière ou baisser le chauffage, mais on peut aussi prendre des actions un peu plus concrètes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré FAS. Et la suite, vous la connaissez. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et je pense qu'en fait, tout ce qui a été dit, et spécialement sur le rôle le rôle des entreprises, le rôle des associations telles que nous, ne peut que motiver la prise de parole du délégué général de la Fondation Agir contre l'exclusion. Merci Eric, bonsoir à toutes et tous. Désolé pour mon petit retard, j'étais retenu avec notre président, Jean Castex, donc qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais dont vous connaissez, je pense, l'engagement sur le sujet de l'apprentissage. Je pense qu'il en a fait la preuve quand il était à Matignon, et donc c'est évidemment un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. Donc je suis ravi d'intervenir parmi vous et devant vous ce soir, d'autant plus que quand on a des modèles de réussite comme ça fait toujours plaisir, puisque voilà, c'est la démonstration que quand on rassemble les entreprises, les managers, les acteurs aussi sociaux que représentent les clubs FAS, et ben ça fonctionne, ça donne envie, ça donne des perspectives aussi. Et voilà, je pense que ce que vous avez dit sur la mise en musique du monde de l'entreprise, de la capacité de mobilisation via la RSE autour des sujets de l'apprentissage, de l'orientation, de l'accompagnement aussi dans l'emploi, tout au long de la vie, dans la logique de parcours que nous, on souhaite aussi mener, c'est ça qui fonctionne et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Parce que paradoxalement, c'est vrai qu'on peut penser que l'actualité du marché de l'emploi pourrait
nous désintéresser des problématiques d'employabilité, etc. Parce qu'en fait, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, non, on se rend compte que non, c'est pas parce qu'on se rapproche du plein emploi que les logiques d'exclusion et de difficulté à s'insérer sur un marché du travail, elles disparaissent pour autant. Et je pense que c'est précisément la valeur ajoutée des clubs FAS et de la communauté FAS que nous représentons, que de justement travailler sur ces interstices-là, là où le marché du travail ne résout pas tous les sujets. Donc voilà, je pense qu'on a souvent, nous, à FAS, l'habitude de se définir comme un tiers-lieu de l'action solidaire entre les pouvoirs publics, les entreprises et les bénéficiaires. Je pense que voilà, les modèles de l'apprentissage et l'événement de ce soir est un très beau signal renvoyé dans cette direction. Et en tout cas, voilà, vous pouvez compter sur la Fondation nationale, son président et son nouveau délégué général que je suis pour continuer à vous accompagner dans tout ça. Et je crois qu'il y a une personne qui n'a pas trop pris la parole jusqu'à présent. On va lui laisser conclure. Bon, ça va être bref, hein. C'était juste pour vous remercier. Remercier monsieur le conseiller, merci de votre venue, merci d'être resté. Je tiens à le souligner, c'est remarquable. Je voudrais juste remercier Eric et que toute l'équipe de FAS, tous nos modèles se lèvent, qu'on les applaudisse tous ensemble une dernière fois, parce que je pense que on le passe. Et puis, du coup, comme j'ai fait plein de lettres au Père Noël, donc du coup, je vais vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, pour la 4e édition des modèles de l'apprentissage, pour une nouvelle promotion et débriefer la promotion actuelle. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas qu'il y a un petit pot fait avec des magnifiques... qui a été préparé par un lauréat, un winner de concours. Donc voilà, très bonne soirée à tous et à très bientôt.